Moi, je vois la chose en fait comme s'impliquer, on va dire, dans la vie publique sans forcément être affilié à un parti ou des choses comme ça. L'objectif, c'est de réussir à avoir un cadre pour continuer à discuter, pour continuer à dialoguer. Et ce cadre, c'est vous qui allez nous le proposer. Vraiment, on vous le demande, hein, c'est votre devoir, là, c'est d'affirmer votre point de vue. Soyez authentique, il y a de la bienveillance, et vraiment, c'est normal, on est différents. Et s'il y en a un qui pense un truc très différent de tous les autres, il faut absolument qu'il soit en capacité de le dire. Et donc l'idée, c'était un peu d'avoir cet échange ensemble sur votre vision de la participation citoyenne aujourd'hui, ce qui va, comment ça marche, ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer pour être plus citoyen de la métropole. Je m'appelle David Verdun. Parfait. Voilà, j'habite à Saint-Sulpice-la-Forêt. Je me disais que c'était un gros coup de bol d'être tiré au sort et que j'étais peut-être pas plus con qu'un autre, donc j'avais peut-être quelque chose d'intéressant à dire à cette convention. Je trouve qu'on n'a pas vraiment la parole. On Ouais. n'est pas assez, on nous demande pas assez notre avis. Souvent, on participe pas parce que peut-être il y a un sentiment d'incompétence aussi. C'est-à-dire Vis-à-vis, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. On se dit qu'on est face à des élus, on se demande si on va vraiment être pris au sérieux, etc. Ce que j'entends autour de moi, c'est vraiment l'impression d'être une sorte un peu un pion et de pas. Tout le monde en fait s'inquiète un peu de l'avenir, de ce qu'on devient, et surtout les jeunes. Limite, si on nous souhaite pas bon courage pour la suite. On retrouve la même limite en fait, c'est que c'est les mêmes en fait qui s'engagent, c'est les mêmes qui vont donner leurs décisions, et du coup en fait il y a aussi cette question au niveau de Rennes Métropole. Je pense que ça va être les mêmes encore c'est ceux qui sont déjà intéressés par ces sujets-là en fait qui vont se sentir concernés, et qu'effectivement des gens qui peut-être auraient des choses à apporter, une autre vision ou des choses comme ça, soient vite pas sensibilisés en fait à ça, et du coup qu'on perde aussi cette pluralité qui est le territoire. On peut participer, mais si après coup on n'est pas écouté, qu'il n'y a aucun poids, on va dire, j'ai plutôt l'impression que c'est juste en fait, on vous a écouté puisqu'on nous a dit de vous écouter, ok, merci. Maintenant, on va discuter entre les grands, quoi. Quand je vois le groupe très hétérogène qu'on est, je trouve qu'on va pouvoir faire émerger beaucoup de belles choses. Et je me dis qu'en donnant tous notre avis, en faisant avancer les choses, en montrant que notre participation n'a pas été vaine, ça va donner envie en fait à tout le monde de participer. Le tirage au sort, c'est bien, mais ça peut obliger des gens à aller vers quelque chose dont le sujet ne les intéresse pas. Il faut qu'il y ait un retour aussi, que les gens voient que ça sert à quelque chose, quoi. Peut-être pas une obligation de résultat, mais quelque chose un peu qui s'en rapprocherait, quoi. Et voilà, n'hésitez pas à en effet vous poser des questions sur les mots, quoi. Alors, je vois confrontation honnête. Ça veut dire quoi honnête? Ça veut dire quoi honnête? Ce matin, on reçoit donc les 3 experts pour échanger avec eux. Comment s'assurer de bien cibler toutes les minorités, que ce soit les jeunes, les personnes en situation de handicap, les actifs, inactifs. Je sais que c'est toujours, ça pose question quand on lance des démarches. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode encore complètement. On peut concrètement aller faire du porte-à-porte, quoi. C'est vrai que le porte-à-porte, c'est une solution qui est vraiment très recommandée pour créer un lien de confiance aussi. On s'était posé la question aussi de faire de la même façon que les convocations pour les jurys d'assises. Avoir une convocation obligatoire pour assister à une session comme celle-ci, par exemple, pour participer, avec une indemnisation, dans le même contexte que les convocations au jury d'assises. Et du coup, on va chercher tout le monde par ce biais-là. Nous, on en a parlé dans notre groupe hier, et je pense que c'est contre-productif de rendre ça obligatoire. Je pense que la démocratie, c'est aussi être libre de ne pas participer et de ne pas avoir forcément envie de donner son avis. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières d'obliger quelqu'un à participer. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu du vivre ensemble, parce que c'est une question qu'on a beaucoup évoquée dans notre groupe. Comment est-ce qu'en fait on pourrait l'intégrer dans les chartes telles qu'on l'a fait ce week-end et les autres week-ends, et tout ça dans un but finalement d'espace commun, quoi, sur la participation citoyenne.
Il faut à la fois avoir une vision de où on veut aller. Avant d'imaginer un futur, si c'est un peu compliqué, essayons de regarder quel est notre passé commun. Ce que nous devons partager doit être un socle commun. On ne construit pas une maison, on ne construit pas un immeuble, on ne construit rien sans socle. Les élus métropolitains s'engagent à respecter leur avis. Il y a aussi le terme respecter. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Respecter, ça veut dire je m'engage à suivre ce que vous, public, vous m'avez dit de faire. Là, je trouve qu'il y a une fragilité juridique parce qu'on tombe dans la codécision. Par cette charte, Rennes Métropole affirme comme principe de la participation citoyenne la durabilité des processus et décisions participatives.